Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Je vais commencer avec 3 cartes générales. Alors pour ceux qui arrivent, pour les nouveaux, etc., évidemment, je vous conseille de ne prendre que ce qui résonne, comme d'habitude. Hein. Les autres savent, les habitués sont au courant. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne. Allez, on y va. Pour cette première carte. Ah, je vais prendre la première qui s'est retournée. Ok. Cette semaine, on va devoir y croire. Et on va devoir escalader justement sur nos croyances en fait. Nos croyances, ça va être un peu le pont pour atteindre nos rêves. Donc là, je parle plutôt d'une posture, d'une posture face à la vie, hein. Pas forcément quelque chose qui... je sais pas comment dire. Ouais, une posture face à la vie, un état d'esprit. Bon, ben là, les amoureux, elle s'est retournée, bien malgré moi, j'ai voulu faire la coupe. Ok, les amoureux, ça nous parle d'une collaboration, d'un choix, de faire les bons choix, de tendre vers les bonnes personnes et peut-être aussi d'un lien. Peut-être que cette semaine, il y a un lien qui compte. Allez, une dernière carte là pour le tirage général pour cette semaine. Bon, ça va être celle-ci. Ouais. Case départ. Alors, bonjour. Je vous lis le petit texte. J'aime bien ces images. Regardez, elle est au téléphone. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur son balcon avec son petit chien, son chat, les plantes vertes. Heureuse, en nuisette. En nuisette, donc elle se lève. Hein, elle a des espèces de petits... de chaussons. Bref. Et elle dit « Bonjour ». Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce jour glorieux, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique « Grand changement ». Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h, parfait. Donc elle, ça passe par les cheveux, mais on sait ce que représentent les cheveux pour une femme, et notamment le fait de les couper par exemple. C'est en général une espèce de passage, voire même pour une femme, couper ses cheveux, c'est essayer de faire le deuil d'une harmonie, n'importe quoi. Je suis tombée sur ce mot écrit sur mon mur. Mais parfois, c'est ça, c'est faire le deuil d'une situation où elle ne trouve pas l'harmonie, justement, qu'elle voudrait. Et donc, il y a des fois même... enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de me couper les cheveux comme pour m'obliger physiquement à passer un cap. Comme si ça signait forcément à l'intérieur de moi un passage. Et malgré ma capacité interne à effectuer vraiment ce changement, en fait. Mais ça marquait le point de départ, des fois, d'un nouveau cap. Donc, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous par rapport à une relation, créer de nouvelles croyances, se lancer et vraiment partir à faire un nouveau départ, quoi. Se dire, ok, là, c'est tout nouveau, on y va, et c'est une bonne semaine pour vivre les choses de cette façon-là. Quel que soit le type de collaboration et quel que soit le type de lien dont on parle ici. Ça pourrait très bien être professionnel, etc. Ça peut très bien être amoureux, familial, voilà. Donc, je vous lis le petit texte. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Ou différent, évidemment. C'est unisexe. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ok, je nous mets les cartes par ici. Et c'est parti pour notre tirage général avec le tarot. Allez, tirage général. Pour les gens qui regardent, les énergies de la semaine, le tirage général. Ce sera des tirages en croix. Je vais en faire un général et un sentimental. Allez, joli. Alors, vous ou la situation cette semaine? Vous ou la situation cette semaine? Le passé de cette situation, ce qui a amené cette situation. Le futur de cette situation.
Ok. Ce qui vous aide dans cette situation, ce qui vous bloque dans cette situation, le résultat et la synthèse. On y va. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Et sinon, hop, je déplace un peu. C'est parti. Donc, la situation là de cette semaine qui vous pose problème. Ok, il y a eu un combat, il y a un combat à mener. C'est pas évident. Certains d'entre vous sont blessés. Donc, certains d'entre vous, ça peut être... C'est vraiment certains d'entre vous. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, des parties de vous qui sont blessées. Il y a peut-être un combat à finir, c'est pas tout à fait terminé, c'est presque la fin, il faut tenir le coup, on n'y voit pas encore très clair dans cette situation, il y a un côté un peu brouillard, et par le passé, alors c'est lié à une relation, un lien qui peut-être était toxique, qui peut-être était passionné, passionnel, et ça vient ici, c'est quelque chose que vous avez encore besoin de nettoyer ou pour lequel vous avez encore besoin de vous battre à l'intérieur de vous, pour arriver à sortir de ce lien un peu toxique. Ok. Ce qui vous aide, l'ermite, c'est de faire le point à l'intérieur de vous. Là, c'est une situation qui nécessite vraiment que ce soit à l'intérieur de vous que vous répariez les différentes parties de vous qui ont été blessées par la bataille, par le combat. Pour pouvoir avancer sereinement, vous avez besoin de réparer ces parties-là. C'est un travail à l'intérieur, un éclairage nouveau amené sur votre compréhension, une nouvelle route, le fait d'envisager une nouvelle route. Mais ça, c'est un parcours intérieur personnel, vraiment. C'est-à-dire que quoi que vous viviez à l'extérieur, d'autant que vous êtes vraiment sur un nouveau départ, vous sentez peut-être qu'il y a un petit reste de quelque chose qui vient par moment salir ou un peu empêcher ce que vous avez envie de vivre. Mais c'est ok en fait. C'est ok, c'est juste un travail à faire à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui vous bloque pour faire ce travail à l'intérieur de vous? Eh bien, le fait que vous avez d'autres choses à gérer. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le temps, du temps à accorder à ça. Il y a peut-être aussi ici, je vois autre chose, il y a peut-être eu une rencontre récemment très forte et qui met en évidence le fait que est très forte et passionnée et assez charnelle, et qui met en évidence à l'intérieur de vous le fait qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très claires pour vous et qui vous empêchent d'accéder totalement à cette relation. Et en plus, vu que vous avez des choses à gérer, peut-être d'un point de vue très concret, dans votre quotidien, etc., vous avez peut-être du mal à cheminer. Et c'est un chemin qui prend peut-être un peu de temps à l'intérieur de vous. Mais en fait, laissez-vous le temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite et d'avoir toutes les solutions tout de suite. Hein. Qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Bon, vous allez peut-être avoir besoin d'écrire et de faire les comptes, de faire le point par écrit, d'essayer de clarifier et de créer un nouveau terrain favorable en éclaircissant et en faisant les comptes, en éclaircissant les choses à l'intérieur de vous. Le résultat. Ouais, le résultat de cette situation-là, c'est que par moments, vous avez des idées noires qui viennent un peu je sais pas comment le dire, mais vous faire chier, quoi, qui viennent un peu comme ça, vous emmerder, même quand vous êtes tranquille, quoi. C'est un peu pour l'instant, vous sentez bien que ça vient, alors que peut-être que vous pourriez être très serein, sinon, si vous n'aviez pas ce truc-là. Et la synthèse, c'est que c'est des choses... On parle ici vraiment de choses, comme je vous disais, à l'intérieur de vous et qui sont peut-être pas encore totalement conscientes, ou qui sont encore, ou qui sont des espèces de peurs, des espèces de craintes, des espèces d'appréhension sur une situation, et donc des espèces de croyances limitantes, un petit peu. Et c'est intéressant d'avoir à la fois ce sentiment d'un nouveau départ, de quelque chose de très beau, de très fort, grand, qui se présente à vous, hein, avec nos cartes de tout à l'heure, et en même temps de rencontrer ce truc émotionnel à l'intérieur de vous.
il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de vous qui n'est pas encore clair, qui a besoin d'être nettoyé. Mais je suis très optimiste pour vous avec les cartes qu'on a eues avant. C'est effectivement, vous allez construire des nouveaux chemins neuronaux. Parce que les neurones, en fait, et les chemins neuronaux, c'est ce qu'on apprend, c'est les routes, les autoroutes qu'on crée à l'intérieur de soi en termes de croyances et en termes de systématisme, de réaction, etc. Et là, vous voyez, avec ici, c'est... Peter et le haricot magique, non c'est pas Peter, je ne sais plus son nom. En tout cas, il y a cette idée de le haricot magique qu'il a planté et qui peut gravir comme ça avec son petit sac, il est prêt quoi. Et il a son petit drapeau pour aller poser son drapeau en haut. Mais vous voyez, il y a des petites épines quand même hein, sur son truc du haricot là. Donc tout n'est pas simple et il y a peut-être des vieilles croyances et c'est ça que vous avez besoin de nettoyer. Vous êtes en train là de balancer le haricot magique en mode on y va. Et en même temps, vous avez des vieilles croyances, des vieilles choses qui remontent un peu et qu'il va falloir nettoyer. Mais qui sont encore peut-être un peu inconscientes. C'est-à-dire que vous êtes tellement bien en ce moment, vous êtes tellement dans une énergie qui est cool, que qu'il y a peut-être des choses pas très conscientes concernant votre fonctionnement intérieur à l'heure actuelle. Ok, on y va maintenant pour un tirage amoureux, un peu plus relationnel, a priori. Alors... pareil, tirage en croix. Allez, tirage en croix pour les personnes qui viennent regarder cette vidéo pour cette semaine. On vous parle de bonheur total, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui est très agréable. Mais du coup, le bonheur est tellement agréable que vous avez peut-être un truc où vous ne réglez pas les choses qui vous tracassent. Le bonheur est tellement là que du coup, vous ne faites peut-être pas face à ce qui ne vous rend pas heureux en ce moment. À ce qui ne vous convient pas en ce moment. Ouais, c'est ça, vous avez besoin de vous ancrer, besoin de nettoyer les choses profondément. Hein, un nettoyage vraiment profond. Il y a peut-être quelques dernières larmes. Et je sais bien, quand on est dans une période positive, on n'a pas envie d'aller fouiller dans les choses qui sont encore là, dans la vase, quoi. On n'a pas envie de remuer la vase. Seulement... pour mieux vous ancrer, pour mieux accueillir ce bonheur et pour mieux faire ce nouveau départ, etc., relationnel probablement, et ces nouvelles croyances, vous avez besoin de nettoyer peut-être les dernières choses qui sont encore là et qui fouinent, quoi. Allez, on y va. Allez, go pour notre tirage en croix. Alors, la situation, vous et la situation. Ok, le passé de cette situation. Oui, le passé de cette situation. L'avenir. L'avenir de cette situation. L'avenir de cette situation. Ensuite, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ce qui vous aide dans cette situation. Ce qui vous bloque dans cette situation. Le résultat. Et puis la synthèse. Allez, go. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, à peu près. Hop, je baisse un peu. Voilà. Vous, dans cette situation, vous avez conscience que c'est une situation que vous allez pouvoir éclaircir avec le temps. Cette situation, elle nécessite du temps. Elle nécessite une lunaison, voire même 3 lunaisons. On parle du trimestre en cours. Ça peut donc aller jusqu'au mois de mars. Ça peut aller aussi, à partir de maintenant, pendant 3 mois. Hein, voilà. Donc, vous sentez la situation, même qu'il y a quelque chose comme ça d'une durée nécessaire pour comprendre les choses. Dans le passé, un amour durable. Ok. Il y a une question de... vous vous questionnez sur... vous avez rencontré quelqu'un ou bien vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps. Dans tous les cas, il y a la notion d'amour durable. Et vous avez conscience de ce lien, de cet amour durable. Et en même temps, il est un peu en cage. On a un peu peur qu'il nous échappe. Et peut-être qu'on va pouvoir voir ce que cet amour a véritablement de durable. Et en fait, peut-être qu'il y a une question qui se pose à l'heure actuelle de la durabilité de cet amour et de ce lien, aussi profond soit-il. Ok. J'ai bu une petite gorgée. Allez, on y va. Dans le futur. Alors,
Dans le futur, vous sentez qu'il y a peut-être une opposition entre vous qui serait liée à des blocages karmiques, à des choses qui datent, à des choses qui sont anciennes. Et c'est ça que vous craignez. En fait, je pense que vous craignez qu'à l'avenir, quelque chose vienne empêcher le bon épanouissement de cet amour durable à cause de blocages, chacun les siens, qui ferait que vous ne seriez pas au même endroit sur la planète au même moment. Donc il y en a peut-être effectivement qui parmi vous sont très éloignés physiquement, mais il y a cette idée aussi simplement d'avoir du mal à se rencontrer, de tourner dans le même sens et du coup d'avoir du mal à se faire face et à se retrouver et à échanger. Alors qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? Ah, il y a peut-être un événement bientôt qui va venir vous aider. Allez, je complète. Un événement qui va vous faire travailler sur vos doutes, vos confusions, ou qui va les faire apparaître en fait. Et ça va vous aider, parce que ça va vous permettre peut-être d'aborder le fait qu'il y a des blocages karmiques. Il va y avoir un événement qui va faire que vous allez être obligés de faire face l'un et l'autre. Alors je parle plutôt des gens qui sont là dans une relation, hein, dans la mesure où il y a tout ça. Après, je vais essayer de faire une micro-lecture pour ceux éventuellement qui sont célibataires, mais là, je fais vraiment la lecture en mode couple. Donc voilà, confusion, doute, il va y avoir vraiment et c'est positif, hein, ce saut à votre figure, aux deux, probablement, de ce qui n'est pas encore clair, mais c'est peut-être l'occasion d'en discuter. Qu'est-ce qui vous bloque? Vie antérieure. Donc effectivement, là, on parle de blocage karmique, pardon, de quelque chose qui date, quoi, qui revient, qui remonte. Alors, est-ce que carrément vous vous êtes connu dans une vie antérieure, ou ça dépend des croyances. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose qui remonte de votre passé et et c'est ça qui vous bloque. Et normalement, vous allez pouvoir vous rendre compte de là où ça vous crée des confusions, là où ça vous crée des doutes. Ok. Alors ici, j'ai ma synthèse et ici le résultat. Résultat. Ça va être carrément, une fois que vous aurez un peu fait tout ça, là, et vous aurez cette compréhension, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de laisser passer du temps sur cette histoire. Ensemble ou séparément, ça j'en sais rien, mais j'ai l'impression plutôt ensemble, mais que les saisons carrément vont vous permettre, c'est-à-dire que là, pour traiter et faire apparaître le fait qu'il y a des blocages et des choses qui sont différentes, vous avez besoin d'environ un trimestre sur cette chose-là en particulier. Et par contre, une fois que ça, vous en aurez pris conscience, et j'ai l'impression que ça va être bientôt qu'il va y avoir la prise de conscience. Ensuite, vous vous laisserez le temps. Je pense que vous prendrez la décision de vous laisser le temps de continuer cette route maintenant que vous savez, que vous voyez les choses, pour pouvoir, avec le temps, peut-être vous retrouver, vous rencontrer. La synthèse. La synthèse, c'est qu'il faut passer à l'action. La synthèse, c'est que dans toutes ces choses-là, de toute façon, il ne faut pas que ça reste que dans la tête. Il faut donc communiquer, il faut parler des choses, il faut observer les événements, il faut peut-être parler de la durée, de la nécessité de cette durée. Voilà, il y a des passages à l'action nécessaires dans cette situation. Et ne pas rester trop ou uniquement dans sa tête. C'est ça qu'on vous dit. Ok, est-ce que j'aurai une petite carte conseil? Allez, on va se prendre une petite carte conseil pour la semaine. Voilà. Avec l'oracle sans blabla, l'un de mes oracles préférés pour ceux qui n'auraient pas compris. Allez, on y va. Une carte pour les gens qui nous regardent là. Une carte conseil. Allez, celle-ci. Où es-tu? D'accord, dans tout ça, ne vous perdez pas. Dans tout ça, ayez toujours conscience de vous, ayez conscience de l'autre, ayez conscience aussi de vos différences. Situez-vous, positionnez-vous et n'ayez pas peur de vous positionner. Et il va y avoir, regardez, on retrouve le cercle là, autour de la tête un peu, hein, ce cercle là qui vient
Où est-ce que vous êtes dans toute cette confusion et dans tout ce doute? Il y a vraiment quelque chose qui va avoir besoin d'être éclairci, mais je ne le sens pas comme quelque chose de violent ou ou d'horrible pour le couple, ou pas du tout. Ok, je fais la lecture pour les célibataires. Les célibataires, on sent que oui, il pourrait y avoir rencontre, mais laissez-vous le temps. Vous avez besoin de ce temps. Dans le passé, vous avez connu un amour durable qui vraisemblablement soit s'est terminé, soit n'est pas une relation qui a pris une forme amoureuse. C'était quelque chose de très fort, mais c'est resté un peu enfermé. Vous ne l'avez pas exprimé, vous avez peut-être aimé quelqu'un vraiment très très fort. Dans l'avenir, vous allez vous confronter à vos propres blocages en fait, et qui sont peut-être la cause du manque d'expression de cet amour à cette personne. Ce qui va vous aider, c'est qu'effectivement, il va y avoir des événements proches qui vont venir vous remettre un peu le nez dans les choses et peut-être qu'ils vont vous faire remettre en question ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous. Peut-être une rencontre, peut-être en tout cas quelque chose qui va vous aider à finalement à remettre en question ce que vous avez vécu et projeté. Et du coup à faire face à la raison karmique qui vous a amené à réfléchir de cette façon-là. Qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui vous bloque, c'est que c'est un truc qui vous a marqué, quoi. C'est comme si ça s'était cristallisé à l'intérieur de vous et que vous aviez cristallisé une croyance comme quoi cet amour-là, c'était le seul, l'unique. Or non, ce n'est pas le seul, l'unique, mais il y a un nettoyage à faire. Il est temps de remettre ça en question. Le résultat, c'est que ça va nécessiter, là on parle vraiment de la prise de conscience ces temps-ci, là dans les temps un peu proches quand même, mais ça va nécessiter plus de temps par contre pour trouver à l'intérieur de vous vraiment sa place. C'est-à-dire que ça, vous allez le solutionner avec du temps. Là, il va y avoir une prise de conscience et c'est avec le temps que vous allez le solutionner. Et on vous dit, la synthèse, c'est vraiment passer à l'action. Ne restez pas uniquement dans votre tête, là c'est comme les autres, ne restez pas uniquement dans votre tête. Et justement, on vous dit, où es-tu? Est-ce que tu ne serais pas uniquement dans ta tête? Et est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à l'action pour te faire du bien, là, de choper cette case départ, de choper ce flow? Il y a comme une énergie, là, cette semaine, qui semble dire, ok, on y va, ok, c'est un nouveau départ, ok, c'est parti. Donc, on vous dit, mais passe à l'action, chope le courant d'air, saute quoi, saute sur l'air là et vas-y, tu es béni, tes actions seront bénies, ça va bien se passer. Ok, j'arrête là. J'espère que vous aurez trouvé un petit peu des réponses, des indications, des aides pour cette semaine, pour savoir un peu comment vous positionner ou pour mieux comprendre certains événements qui viennent dans votre vie jusqu'à vous. N'hésitez pas à liker, les commentaires sont les bienvenus, je les lirai avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.